Bonjour mesdames, je vais juste vous montrer dans le fond rapidement comment accéder à vos OneNote, comment accéder à votre courriel, à votre OneDrive et à Teams. Donc, habituellement, quand vous allez ouvrir votre portail Office 365, moi, la façon que je fonctionne, à la place de passer par le site de la commission scolaire, je trouve que ça va mieux de passer par Google Chrome. Puis, dans votre barre d'adresse, on va aller écrire portal et non pas portail. Donc, portal, donc portal.office.com. Moi, je suis déjà enregistrée dans portal.com. Vous aurez à entrer votre adresse courriel, qui est votre numéro d'identifiant d'étudiant, à commercialcsrn.qc.ca. Ensuite, vous devez entrer votre mot de passe. Faites attention, si dans votre mot de passe il y a des majuscules, c'est important de les mettre. Ensuite, vous arrivez à cette fenêtre. Ça, c'est comme le bureau de Office 365 en ligne. Donc, vous avez Outlook, vous avez OneDrive, vous avez aussi des applications en ligne de Word, Excel, PowerPoint, OneNote que vous allez utiliser énormément, Teams, Class Notebook et plein d'autres applications qui sont disponibles dans Office 365. Là, moi, je vais faire un survol rapide de ce qu'on va utiliser pour débuter, puis ensuite, le reste va venir au fur et à la mesure. Donc, premièrement, Outlook, vous pouvez cliquer dessus. Ça devrait vous ouvrir une fenêtre séparée, ce qui est pratique parce que quand vous voulez avoir accès à une autre application, mais conserver tout de même votre courriel, moi je trouve ça très pratique de cette façon-là. Donc là, vous avez accès à votre Outlook. Chacun des OneNote qui vous sera partagé, le OneNote c'est comme chacun des modules des cours qui vous sont partagés, vous recevez habituellement un courriel. Donc vous avez deux choix pour accéder à vos OneNote. Soit que vous passez par votre courriel pour y accéder. Sinon, si vous retournez dans Microsoft Office, ici, dans OneNote, vous avez accès à tous ceux qui sont partagés avec vous. Donc, chacun des modules qui sont partagés avec vous. Donc, nécessairement, moi, j'ai accès à plusieurs modules parce que j'en ai besoin pour vous aider, dans le fond, dans la progression de vos cours. Tous ceux qui sont dans la section récent, juste ici, c'est ceux que vous avez déjà ouverts. Donc, présentement, si vous n'avez ouvert aucun cours, il n'y a absolument rien qui devrait être là. Si vous avez déjà ouvert métier formation, cependant, ce matin avec Mireille, il devrait être affiché ici. Par contre, pour tous les nouveaux cours que vous allez avoir, vous devez aller dans Partager avec moi. Donc, c'est important, quand vous ne l'avez jamais ouvert, de vous rendre dans cette section-là. Je m'excuse pour les bruits d'enfants en bruit de fond. Je fais du télétravail avec les enfants à la maison, donc vous allez les entendre souvent si on se parle. Donc, tout ça. Tous les OneNote qui vous sont partagés et que vous n'avez jamais ouverts vont être dans la section Partager avec moi. Disons qu'on ouvre, je vais retourner dans Récent, puis je vais vous ouvrir Recherche d'informations, qui devrait être un cours qui va vous être partagé prochainement si ce n'est pas déjà fait. Là. OK. Tous les cours sont montés exactement de la même façon. Donc, dans le OneNote, dans la section de gauche ici, vous avez le numéro du module. Et dans cette section-là, vous aurez toujours le plan de cours que vous pouvez consulter, et que je vous conseille fortement de consulter parce que ça vient vous donner de l'information sur qu'est-ce qu'on va voir dans le cours. Vous avez la feuille de route qui est ici. Sur votre feuille de route, vous avez toujours de ce qu'on va parler. D'ailleurs, je tiens à vous dire que votre module de recherche d'informations, il est présentement en Windows 7, c'est tout à fait normal. Cependant, on est en train de faire des mises à jour avec. Il n'y a pas tant de choses qui ont changé de Windows 7 à Windows 10, mais il y en a quand même. L'ordinateur que vous avez à la maison présentement est probablement en Windows 10. Donc, il y a certains exercices que l'interface n'est pas exactement pareille, mais je crois que si vous êtes moindrement à l'aise avec un ordinateur, vous allez y arriver. Donc, sur votre feuille de route, vous avez toujours, comme vous pouvez voir, chacune des sections, on a une approximation du temps qu'on croit que quelqu'un va passer sur cette section-là.
Ensuite, vous avez les exercices à faire. Puis la dernière colonne de droite, c'est les exercices à remettre. Donc, comme vous pouvez voir, on arrive ici à l'activité synthèse 1. Celle-ci, elle est à remettre. Donc, c'est celle qu'on va devoir déposer sur Teams. Ensuite, vous avez toujours, à la fin, quand vous aurez terminé tout le module, dans la section module, vous aurez toujours l'auto-évaluation. Vous aurez toujours la section où est-ce que vous pouvez aller chercher vos exercices qui se trouvent à être dans la bibliothèque de l'élève. Je vous conseille fortement de mettre cette bibliothèque-là dans votre barre de favoris ici. Vous allez le voir au cours du module de recherche d'informations comment faire. Donc, je vais vous laisser vous rendre là, mais vous allez voir que c'est franchement pratique de l'avoir à portée de main. Parce que là, sinon, à chaque fois que vous allez aller cliquer dessus, vous perdez comme votre OneNote. Tandis que si vous ouvrez un nouvel onglet comme ça ici, puis que vous allez cliquer sur la bibliothèque de comptabilité, comme ça, ici, vous allez avoir accès dans un tout nouvel onglet sans avoir perdu votre OneNote ici. Vous allez avoir accès à tous vos exercices. Excusez-moi, je fais ça un peu rapidement. Vous avez toujours une section documents administratifs dans le cas où c'est nécessaire au module. Vous avez une section enrichissement dans le cas où c'est nécessaire au module. Dans ce cas-ci, ce n'était pas nécessaire pour le moment. Et vous avez la section sondage. La section sondage, ça nous aide, nous, à faire des améliorations quand on retouche, dans le fond, chacun des modules. Fait que je trouve important que vous alliez donner votre opinion. On exige que ce soit toujours constructif, par contre. On ne veut pas d'opinion négative. Vous avez le droit de nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, mais toujours de façon constructive. Si on tombe dans chacune des sections, comme ici, Windows 10, on vous parle, c'est un préambule à Windows 10. Donc, je vous explique un peu ce dont, comme vous voyez, on a déjà commencé à faire des changements. Donc, je vous explique rapidement ce qu'est Windows 10, à quoi ça sert. Et ensuite, on va tomber dans les éléments de base. Donc, vous allez avoir qu'est-ce qu'un bureau, les icônes et tout. Fait que dans chacune des sections, vous avez toujours la page dans la section du milieu ici, là, chacune des pages. C'est important de vraiment faire le tour de toutes les pages pour s'assurer qu'il ne nous manquera pas d'informations. Sur ce, si jamais vous avez d'autres questions, je vous invite à nous faire signe. Merci, au revoir.